Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois d'août 2020 avec cette fois-ci le poisson. Voilà, le poisson va nous accompagner tout au long de cette guidance. Donc avant de commencer cette guidance, je tenais comme d'habitude à vous remercier. Mille merci, gratitude à vous tous, merci à mes abonnés, merci aux nouveaux qui me suivent. Merci de me faire confiance. Merci de faire évoluer ma chaîne. Voilà, très clairement. Continuez à liker, à partager, à commenter et surtout, bien évidemment, à vous abonner. Continuez, continuez. Voilà, chose dite, chose faite. Donc, si certaines personnes désirent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54. Vous trouverez mon adresse mail pour convenir d'une consultation privée. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, il y a mon chat à côté. Du moment qu'il ne touche à rien parce que... à plusieurs reprises, il m'a arrêté, il m'a stoppé la vidéo et il marchait sur le clavier. Donc j'espère qu'il ne va pas me faire ce coup cette fois-ci. Donc, petit aparté. Donc je vous précise que c'est un tirage général, que ça ne concernera pas tout le monde, bien évidemment, d'accord ? Que ceux qui s'y retrouvent, tant mieux, et que ceux qui ne s'y retrouvent pas, je vous invite à aller sur votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Donc voilà, donc j'ai présenté cette guidance comme vous le voyez, avec plusieurs oracles. Donc le premier, j'ai utilisé le normand, le deuxième, l'oracle G, le troisième, des fées des anges, le quatrième, le sentimental, donc la Métiste Love, accompagné de cartes conseils. Donc j'ai tiré une carte de chaque pour vous apporter des conseils par rapport à vos questions. D'accord ? Donc c'est parti avec le poisson. La première carte que j'ai tirée, c'est communiquer clairement. Là, on vous demande peut-être d'éclaircir une situation où il y a peut-être eu des complications. D'accord ? Où il y a peut-être eu des malentendus. Peut-être aussi. Donc je vais vous la lire très rapidement. Communiquer clairement. Alors, on me dit, cette situation exige une communication attentive et très précise. D'accord ? Je vous lis un petit peu vraiment le plus gros, le plus important. Donc cette carte pourrait indiquer qu'un malentendu, c'est ce que je vous disais, crée des difficultés pour les parties en présent. En éclaircissant tout malentendu, vous pouvez régler la situation de sorte que chacun se remette en question. Il va falloir, comme je vous le disais précédemment, éclaircir un malentendu pour que vous puissiez avancer. Voilà, éclaircir vraiment un malentendu. Communiquer clairement, c'est dire les choses telles que vous les ressentez. Aussi, c'est ça, communiquer clairement. Il va falloir vous exprimer, dialoguer par rapport à un malentendu qui a pu y avoir. D'accord ? Donc ça, c'est cette carte-là. Hop, communiquer clairement. Ensuite, la deuxième, c'est la libération énergétique. La carte qui est sortie là, c'est la force intérieure. Donc avec cette carte, on vous invite vraiment à retrouver votre force intérieure pour pouvoir avancer, d'accord, dans vos objectifs et par rapport à vos buts aussi. Mais je vais vous la lire. Là, on vous demande avec cette carte la force intérieure. Alors, on me dit que tu es dans une énergie de force intérieure. Tu as commencé un très grand travail sur toi-même et tu es en pleine connexion avec ta force intérieure. Tu peux dès aujourd'hui mettre en place tout ce qui est important pour toi. D'accord ? Cette transformation donne beaucoup de synchronicité, de très belles surprises. Toutes les portes s'ouvrent devant toi avec cette porte, on vous dit. Tu es dans une énergie où tout est possible. Et les choses vont se passer dans une très grande fluidité et dans une réelle harmonie. C'est plutôt pas mal. Tu peux croire en toi. Là, on demande vraiment de croire en vous, car tu es capable de tout, ici et maintenant. Reste dans la confiance et tout va très bien se passer pour toi, car tu es prêt. Donc c'est pas mal. On voit que là, toutes les portes vont s'ouvrir pour vous, peut-être par rapport à un malentendu. Là, on vous demande vraiment de vous faire confiance. Car tout va très bien se passer pour vous. On vous dit clairement que vous êtes prêt à avancer, à aller de l'avant. D'accord ? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec cette carte ? Donc là, on vous invite comment dire, à pratiquer, voilà, je vais y arriver, à pratiquer la loi d'attraction.
La loi d'attraction va te permettre d'être dans un schéma et de penser et de fonctionner positivement. Et cela va t'apporter de très belles synchronicités, de très belles surprises. Donc restez dans la loi d'attraction, soyez positif, parce qu'on dit que le positif attire le positif, hein, clairement. Tu as déjà entrepris un très grand travail énergétique. Cela va te permettre d'atteindre un haut taux vibratoire. Donc là, on me parle aussi que vous êtes dans une énergie, une très forte énergie. Donc là, on vous parle du troisième œil et du coronal. On vous dit qu'en utilisant la loi d'attraction, ça va vous libérer complètement de vos peurs, de vos doutes, de vos craintes, là, du mental, de votre ego. Donc utilisez la loi d'attraction pour certains là qui sont encore dans les doutes, dans les peurs, dans les craintes. Ça va vraiment vous libérer et ça va vous permettre vraiment d'avancer. D'accord ? Voilà ce qu'on... Attention, on me dit que vous avez cette force d'aller de l'avant. Voilà. Bon, ça c'est la deuxième carte de la libération énergétique. C'était la force intérieure. Ensuite, on a la mission de vie. Alors là, on parle de projet de cœur. Voilà, c'est cette carte. On vous dit avec cette carte que tu es une personne qui a une très grande intuition et tes guides te demandent de ne pas douter de cela. Tu es une personne qui actuellement reçoit énormément de signes. Et un signe important arrive lors de la prochaine pleine lune. C'est un signe qui peut être perturbant à vivre à l'instant T, mais c'est un signe qui va te montrer des options que tu avais laissées de côté pour l'avancée de ta vie professionnelle. Tes guides te demandent d'être un observateur attentif lors de la prochaine lune et de faire confiance à tes ressentis. Quelque chose de fort et d'intense est en préparation pour que tu avances dans tes projets professionnels de façon active et dynamique. Donc là, on vous invite vraiment à écouter vos ressentis, votre intuition. Là, de toute façon, j'ai l'impression que certains vous allez recevoir des signes de synchronicité, des signes qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer. Donc, soyez encore une fois à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Ensuite, ça c'est la deuxième. Hop. Avec la troisième carte, on me parle du chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est tout ce qui est intuition, d'accord ? Alors, avec cette carte, adapte-toi à son rythme émotionnel. On vous dit, tes guides te disent bien que tu auras la réponse à tes attentes pour ta vie sentimentale durant le mois de février. Bon, bah là, il n'y a pas de mois de février, mais bon, il ne faut pas s'arrêter aux dates, au mois, hein, puisque vous savez très bien qu'en guidance, il n'y a pas de notion de temps. Donc, c'est ce mois qui t'apportera le renouveau que tu attends, ou c'est peut-être une situation qui dure depuis longtemps. D'accord ? C'est ce mois qui t'apporte le renouveau que tu attends et qui va te donner les surprises et les synchronicités, encore une fois, qui te permettront de créer un nouvel élan pour ta vie sentimentale. On parle encore une fois de synchronicité et de surprise. Hein. Celle-ci va prendre un nouveau tournant et tu vas devoir faire le choix décisif. Là, on parle vraiment de renouveau et d'un choix décisif à faire. Hein. D'accord, avec cette carte. Hein. T'adapter à son rythme émotionnel, c'est aussi peut-être que la personne que tu rencontreras aura peut-être encore des problèmes, des blessures peut-être émotionnelles, n'est pas encore peut-être guéri là de ces blessures, donc va falloir s'adapter. Il est prêt, pour moi il sera prêt à aller de l'avant, mais il va falloir être patient, parce qu'il a quand même des choses à régler. Peut-être des blessures qu'il a pu subir dans le passé. Hein. Vraiment. Donc on vous invite à ne pas le brusquer, à le laisser faire, à le laisser prendre son temps et pour ne pas créer des blocages et des retards. Voilà, tout simplement. Alors, on y va, on continue. Donc je continue maintenant avec le normand. La première carte que je vous tire, c'est le chien. Le chien, avec cette carte, on parle de fidélité, de loyauté, d'intégrité. De personnes peut-être proches qui vous soutiennent, qui sont là pour vous. D'accord ? Ensuite, la deuxième carte, j'ai l'anneau. Là, on parle de personnes qui sont proches de vous, auxquelles vous tenez aussi. D'accord ? On peut parler d'engagement, mais surtout de personnes proches qui vous sont fidèles. Alors... Là, on parle avec cette carte de renouveau, de nouveaux projets. Ah, tout à l'heure, on vous disait, on parlait encore une fois de renouveau, hein, de changement hein, dans les cartes conseils que je vous ai lues précédemment. Là, pareil, là, on parle de nouveaux projets. On peut parler de grossesse, d'enfants, d'accord, de transformation et de changement.
Avec la carte de la lune, pareil, hein, on vous le disait aussi précédemment, on vous disait que vous étiez une personne qui ressentait les choses. On sent que vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Il va falloir être à l'écoute de vous-même. Il va falloir vous écouter, vous faire confiance. Vraiment avec la lune. Hein. La lune, on me parle aussi de réflexion, aussi avec cette carte. Là, on voit que vous posez pas mal de questions avec la lune. Hein. On parle aussi de reconnaissance. Voilà. D'émotion. D'intuition. Alors, avec la loupe, on me parle que vous allez examiner une situation là. Les choses, pour moi, comme je vous disais clairement, communiquer clairement, les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Il est temps peut-être d'éclaircir un malentendu. D'analyser la situation et ouais, vraiment de l'éclaircir. Vraiment. Alors, ensuite, en dos de deck, qu'est-ce qu'on me parle là? Là, on me dit, là, on me parle pour certains de disputes, de conflits, de blocages. Ouais. La carte du fouet. Donc, on me dit que par rapport peut-être à des malentendus, hein, des disputes, des désaccords qu'il y a pu y avoir, peut-être avec une personne proche de vous, parce qu'on a quand même la carte du chien, hein, proche de vous, hein. Ça peut être, ça peut être votre famille, ça peut être des amis proches. On voit qu'il y a eu peut-être des désaccords, des disputes, des conflits. Une situation peut-être tendue. D'accord? C'est comme ça. Hop. Mais on me dit, de toute façon, que les choses vont s'éclairer. Il va y avoir un éclaircissement là, sur cette situation, sur cette relation un petit peu tendue. Les choses vont s'éclaircir vraiment. Hein. Vous allez vraiment examiner cette situation. D'accord? Donc, pour examiner la situation, il va falloir vous poser les bonnes questions, hein, parce qu'on voit que vous êtes en pleine introspection, vous posez beaucoup de questions. Il va falloir aussi écouter votre intuition, vos ressentis, vous faire confiance par rapport peut-être à ces disputes qu'il y a pu y avoir. On peut me dire de garder espoir aussi avec cette carte. D'accord? Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir peut-être. Et oui, hein, avec la loupe, hein, y voir plus clair, c'est ça. Vous allez voir plus clair. Par rapport à quoi? Par rapport à un renouveau. Là, on parle quand même de la carte centrale, c'est vraiment le renouveau, de nouveaux projets. De grossesse, d'enfants. En tout cas, un changement. On parlait tout à l'heure de renouveau et on me le redit encore une fois. Donc là, j'ai l'impression que dans ce tirage, par rapport justement à des disputes, des conflits qu'il y a pu y avoir, des désaccords avec des personnes proches de vous, voilà, on voit que vous allez, pour moi, peut-être régler peut-être certains malentendus. Éclaircir certains malentendus, certains désaccords qu'il y a pu y avoir, pour aller vers un renouveau. Voilà. Pour aller vers une transformation. On vous invite vraiment à écouter vos ressentis, votre intuition, afin que les choses puissent s'éclairer pour vous. Ok ? Voilà ce que je peux vous dire, donc que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel. Ensuite, la première carte de l'oracle G, c'est que j'ai tirée. Donc c'est donc là on peut me parler avec cette carte de comment? Je vais y arriver, je perds un petit peu mes mots. Là on me parle de charnel, de quelque chose qui est fusionnel, de charnel. On peut parler là parce que c'est aussi les symboles sexuels. On peut me dire avec cette carte que vous allez retrouver un regain d'énergie, peut-être, par rapport à une situation qui était un petit peu bloquée, où il y a eu pas mal de désaccords. On peut me dire avec cette carte qu'on peut parler de partenariat, d'union, d'association, de partenariat, de collaboration. Alors, peut-être certains veulent, au niveau professionnel, être autonome, voilà, être autonome, pourquoi pas. Certains, non, parce qu'on a quand même la notion de couple aussi, hein, avec cette carte,
Peut-être au niveau sexuel, il y a eu peut-être des complications, peut-être par rapport à un enfant, puisque j'ai quand même la carte de la cigogne, on parle de grossesse aussi, hein, avec cette carte, hein, de grossesse et de naissance. Peut-être qu'il y a eu des difficultés par rapport au fait de concevoir un enfant, pourquoi pas. Il y a eu peut-être pas mal de disputes par rapport à ça. Peut-être que vous faites du mal, vous posez trop de questions, vous bloquez peut-être les choses en vous posant trop de questions. Il va falloir peut-être écouter votre intuition, peut-être lâcher le mental aussi, hein, j'ai l'impression. Tout à l'heure, on parlait de blocage, hein, on parlait de peur, de crainte. Va falloir peut-être écouter la loi de l'attraction, être beaucoup plus positif que vous n'êtes, ne plus être pessimiste, parce qu'en étant pessimiste, en ne pratiquant pas la loi de l'attraction, vous créez des blocages et des retards. Donc, il va falloir rester confiant, positive, pour avancer vers vos buts et vos objectifs, clairement, pour certains. Pour certains, on peut me parler, pour certains poissons, là, d'une rencontre sentimentale, d'une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, mes amis, les poissons. On parle que cette nouvelle rencontre, on peut me parler de cette nouvelle rencontre d'engagement, d'accord, de quelqu'un de fidèle et de sincère, la personne que vous allez rencontrer pour les célibataires. De toute façon, vous allez être à l'écoute de votre moi intérieur, de votre intuition, de vos ressentis. On va vous envoyer des signes, comme quoi la personne qui arrivera vers vous sera la bonne. D'accord ? Et avec la loupe, bien évidemment, on me dit que les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir par rapport peut-être à une période de solitude pour les célibataires. D'accord ? Vous allez voir plus clair. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Pour le couple, il y a peut-être eu des tensions, hein, par rapport à une grossesse. C'est ce qu'on me dit dans ce tirage. Pour les couples qui étaient dans une situation peut-être de désaccord, dans une relation tendue, on me dit que les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Vous allez faire le point, peut-être communiquer, dialoguer. On me dit que les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir par rapport à des désaccords qu'il y a pu y avoir au sein du couple. Vous allez repartir pour moi sur de nouvelles bases, parce que j'ai quand même la carte de l'engagement, la carte du renouveau, et la carte du chien qui parle de fidélité, hein, et la carte de l'étoile qui me dit de garder espoir aussi. Hein. C'est la carte on me dit aussi c'est la carte des rêves aussi. Hein. Ce que vous désirez, vous allez peut-être aussi l'obtenir. Hein. Ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, vous allez l'obtenir. Donc j'ai l'impression que pour les couples, il va y avoir un regain de vitalité, un renouveau. Vous allez repartir sur de nouvelles bases pour ceux qui sont en couple. Hein. Et pour les célibataires, je vous l'ai dit, vous allez faire une rencontre assez importante, puisqu'on parle quand même d'engagement. Voilà. Mais pour certains célibataires, j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être quitter certaines blessures, là. Voilà. Hein. Quitter peut-être certains blocages. Avec la carte, avec cette carte numéro 11, on a le fouet. Arrêtez de vous faire du mal. Oubliez le passé pour accueillir un nouvel amour, hein, j'ai l'impression. Hein. Il va falloir peut-être certaines personnes vous détacher du passé. Vraiment. Parce que j'ai l'impression que ça vous empêche d'avancer. Hein. Je vois beaucoup de blocages. Beaucoup de blessures aussi, hein, qu'il y a pu y avoir, hein, pour certains, au niveau sentimental. Il va falloir vraiment lâcher prise. Hein. Ouais. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit ? Là, on me parle là d'un homme. Là, on voit un homme de plus de 60 ans. Si vous n'avez pas d'homme de plus de 60 ans dans votre entourage, on peut parler de 10 ans de plus que vous, au niveau de l'âge. Hein. Il peut y avoir 10 ans d'écart, mais pas que. Hein. On peut me dire aussi que vous allez retrouver peut-être une certaine maturité concernant un renouveau et un changement. Voilà. Aussi. Hein. Et que les choses vont se faire lentement. Voilà, lentement. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va se faire lentement, mais sûrement.
Peut-être ce renouveau, ce changement, cette transformation. D'accord? Bon, en carte centrale, on a quand même la carte de la chance, des opportunités, la carte aussi des synchronicités. On dit, hein, vous êtes de toute façon certains vont recevoir des signes. D'accord? Ça rejoint un petit peu la carte de la lune. Peut-être que la personne, pour certains qui sont célibataires, la personne que vous allez rencontrer, vous allez savoir que c'est la bonne. J'ai l'impression que les guides vont vous apporter la bonne personne sur votre chemin et que lorsque vous allez rencontrer cette nouvelle personne, vous allez tout de suite sentir que c'est la bonne. Vous allez sentir qu'il y aura une très forte connexion, une forte alchimie, une forte attirance. Voilà, clairement. Pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont en couple, hein, ben voilà, il y a des opportunités là à saisir. Hein. Il y a une nouvelle chance peut-être à saisir pour vous qui étiez dans une situation, pour les couples qui étaient dans une situation un petit peu instable, tendue. D'accord? C'est comme si on vous disait, ben, saisis cette seconde chance. Voilà. Il y a encore une chance dans cette relation. Voilà, pour les couples. Hein. D'accord? Bon, on voit là, hein. On voit ici, on a quand même la tour, on parle quand même d'évolution. Les choses vont prendre de la hauteur hein, avec cette carte. On parle aussi avec cette carte de stabilité, de fondation quand même solide, durable et constructif. D'accord? On parle de la ville, on peut parler avec cette carte de déménagement, de changement de lieu de vie. Pourquoi pas? D'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire aussi avec cette carte? On parle de structure. Aussi, avec cette carte, on peut parler de structure, structure administrative aussi. Hein. Peut-être on peut parler de commerce avec cette carte. On parle de contact avec la clientèle. On peut parler de la foule, du monde et de la ville, bien évidemment. J'ai l'impression de toute façon que la situation va évoluer. Puisqu'on voit, hein, les choses vont se faire étape par étape. Hein. Ça rejoint encore la carte de cette personne-là où les choses avancent lentement mais sûrement. Il y a des opportunités pour moi, parce que c'est la carte centrale, les opportunités pour moi c'est ce renouveau, c'est ce changement positif. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, mes chers poissons, que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel. On me dit que vous allez évoluer, vous allez retrouver un regain d'énergie, vous allez retrouver une certaine maturité, une certaine confiance peut-être que vous n'aviez plus par rapport à un changement, à un renouveau. D'accord? On voit que là, on parle du mental, là peut-être que certaines personnes sont en pleine réflexion, se posent beaucoup de questions, hein, la carte de la lune. Voilà, on se pose beaucoup de questions, on doute de certaines choses. Bon, là, on voit que le mental rumine beaucoup. D'accord? Peut-être certains pensent beaucoup à certains projets, certains pensent à un renouveau, certains pensent à, oui, à un renouveau, une transformation aussi, à évoluer. On dit que la carte de la pensée. Donc là, je vous l'ai dit, hein, pour certains, au niveau professionnel, on peut voir une mutation, avec la carte mutation. Un changement, peut-être, oui, une mutation, changement de ville. Un changement de ville, de lieu. J'ai pas sorti l'étranger encore, mais bon. On peut parler de déménagement et mutation pour certains, que certains vont évoluer au niveau professionnel. On peut parler de commerce, pour certains, on peut parler de commerce, que certains vont avoir à faire beaucoup au public, à la clientèle, parce que je vois le monde, la foule, les gens. Vous parlez peut-être de communication, certains vont peut-être être amenés à être dedans, voilà, dans la communication. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec cette carte? Bon, au niveau professionnel, voilà, on me dit que vous allez évoluer. Hein. Ouais. Bah, au niveau sentimental, on peut parler peut-être de projets en commun. Certains peut-être vont, comme certains veulent concevoir un bébé, veulent peut-être acheter un bien pour élargir, parce qu'on voit que certaines personnes veulent élargir leur cercle familial. Donc peut-être que vous avez l'intention d'acheter un bien, hein. Voilà. Comme vous avez décidé d'agrandir la famille, donc quelque chose de beaucoup plus grand. D'accord? Pourquoi pas? Achat d'un bien, achat de biens, vente. Aussi. On peut parler de location aussi, hein, pour certains. On peut parler de déménagement, je vous l'ai dit. Hein. Voilà.
certains célibataires, on peut aussi me dire que vous allez peut-être rencontrer cette nouvelle personne lors où il y a beaucoup de monde, parce que je vois en ville où il y a beaucoup de monde. On peut me dire ça aussi, hein, pour certains. On a quand même le côté charnel, hein, concernant le couple. Donc pour les célibataires, il peut y avoir juste une relation très charnelle, voire même sexuelle. D'accord? Aussi. On voit que certains poissons pensent à une personne aussi, plus âgée, peut-être aussi, ont un fort désir charnel. Ou alors on me dit que vous avez aussi peut-être un fort désir charnel concernant cette personne la plus âgée que vous. Voilà. Clairement, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et on peut me dire que la situation pour certains peut évoluer. La personne à laquelle vous pensez, on peut me dire que vous pensez à une personne ou une personne pense à vous, et qu'on me dit que il peut y avoir, et que cette relation est une chance, c'est une opportunité à saisir, cette relation pour certains là. On parle que dans cette relation, on parle quand même d'évolution, hein, de quelque chose de constructif et de durable avec les tours. Hein. Bon, bah vous me direz. Alors ensuite, bah oui, hein, là j'ai encore une personne, bon, il peut y avoir une différence d'âge là pour certains. J'ai l'impression que certains pensent à une personne ou une personne pense à vous. Là, on voit que vous avez beaucoup de désirs, ou cette personne a beaucoup de désirs pour vous. D'accord? Ou peut-être vous avez déjà rencontré cette personne. Hein. On voit qu'il y a un fort désir, hein, concernant cette personne. Hein. C'est vraiment quelque chose de... On est beaucoup dans le charnel. Mais c'est quelque chose qui va amener à quelque chose de constructif et de durable quand même, cette relation, on me dit. Hein. Parce que j'ai des cartes positives à côté. Donc pourquoi pas pour certains. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Bon, ensuite, avec les cartes des fées et des anges, on me dit quoi? Là, on me parle de doute et réflexion. Alors, ça rejoint un petit peu la carte de la lune, hein, comme je vous l'ai dit précédemment. Là, vous êtes en plein doute, vous posez beaucoup de questions. D'accord? Par rapport, pour certains, à une éventuelle rencontre, à une nouvelle rencontre. Posez des questions. Pourquoi? Parce que vous vous demandez si vous allez recréer les mêmes schémas répétitifs. Parce qu'on voit que certains ont pu être blessés dans le passé. D'accord? On parle de blessures. Hein. Et là, vous avez peur peut-être de répéter les mêmes schémas. Vous avez peur, encore une fois, peut-être de retomber sur une personne qui ne vous convient pas. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut me dire? D'ici quelques semaines pour certains. Alors, on me dit que d'ici quelques semaines, il peut y avoir un changement, un renouveau, une transformation. Des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Et ça peut peut-être pour certains vous déstabiliser. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Là, on me parle de belles choses vous attendent. Il y a de belles choses là qui vous attendent, mes amis, les poissons. Encore une fois, bah oui, puisque en carte centrale, on a quand même la carte des opportunités, d'une chance qui arrive vers vous, de synchronicité, on parle de renouveau, de transformation, de nouveaux projets. En tout cas, toutes ces choses qui arrivent vers vous seront très positives, puisqu'on parle quand même de la réussite, on a quand même le soleil qui est là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, on parle encore une fois de surprise. Hein. Je vous l'ai dit, hein, des opportunités qui arrivent pour vous. Il y a de belles surprises qui arrivent pour vous. Alors, certains peut-être vont recevoir des nouvelles d'une personne à qui vous pensez. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles à une personne à laquelle vous pensez. D'accord? Certaines personnes vont peut-être recevoir un cadeau. Pourquoi pas? Certaines personnes, bah oui, vont rencontrer la bonne personne. Pour certains célibataires, bah, une belle surprise qui arrive pour vous. Donc, pour moi, ce serait la bonne rencontre, hein, qui arrive vers vous. Et au niveau du couple, on me dit que il y a des surprises qui vous attendent. Alors peut-être de nouveaux projets, le fait peut-être de concevoir un enfant, d'emménager ensemble. On parle quand même de vie en commun. D'accord? Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Tout s'éclaire. Bah oui, hein, ça rejoint un petit peu la carte de la loupe, où vous allez examiner de très près la situation et voir un peu plus clair, hein, par rapport peut-être à des malentendus qu'il y a pu y avoir avec la carte
avec cette carte numéro 11. Je n'ai plus le mot, donc désolé. Voilà. Donc, les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir pour vous. D'accord? Avec la carte, oui, du fouet. Par rapport à des blessures, par rapport à des malentendus, par rapport à des désaccords, par rapport à des disputes. Voilà. En tout cas, par rapport à des difficultés que vous avez pu avoir dans votre vie, tout va s'éclairer. Vous allez voir plus clair. Donc, on me dit que d'ici quelques semaines, les choses vont bouger et avancer pour vous, hein, mes chers poissons. Hein. Que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel. Et là, un lien très fort d'amitié vous unit. Pour certains, j'ai l'impression que il y a un lien très fort. Donc, c'est pas que d'amitié. Oui, bon, ça peut être, il y a peut-être quand même, au tout début du tirage, qu'est-ce que je sors? La carte du chien. On parle de fidélité, de loyauté, d'amis proches aussi, hein, d'amis sincères, loyaux, fidèles. Donc pour moi, il y a peut-être eu des disputes au niveau relationnel, hein, peut-être avec un ami ou une personne très proche. Et vous allez, pour moi, vous réconcilier, puisqu'on vous dit quand même un lien très fort d'amitié vous unit. Donc vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre, quoi. Vous allez vraiment vous faire la paix, vous réconcilier. D'accord? Va falloir peut-être voilà, éclaircir certaines choses par rapport à des malentendus pour que la communication revienne. Voilà, tout simplement. Ça peut être par rapport aussi au sein du couple, hein, je vous l'ai dit, un lien très fort vous unit. Oui, hein, on voit que vous allez retrouver une certaine communication, peut-être communiquer, dialoguer, crever l'abcès par rapport à des problèmes qu'il y a pu y avoir. D'accord? Et on voit que les choses vont s'arranger. Vous allez repartir sur de nouvelles bases. Et pour ceux qui sont célibataires, on me dit que la personne que vous allez rencontrer, ce sera une personne fidèle, intègre et loyale. Voilà, tout simplement. Au niveau du travail, on vous invite vraiment on vous invite vraiment à rester fidèle à vous-même, à retrouver vos valeurs. De toute façon, j'ai l'impression que pour certains au niveau professionnel, on parlait tout à l'heure d'évolution, d'opportunités qui arrivent vers vous, de déménagement, de mutation. Voilà, hein, pour moi, vous allez être entouré là de bonnes personnes là autour de vous. Hein. Vraiment, au niveau professionnel pour certains. On parle au niveau professionnel d'association, de collaboration, d'union. Alors pour certains, vous allez peut-être vous associer, collaborer. Voilà. On va peut-être vous proposer un poste important afin d'évoluer. Peut-être un poste de dirigeant. Voilà, parce que je vois plusieurs personnes autour de vous. Pourquoi pas? Donc vous me direz. On voit de toute façon que certaines personnes, hein, pour les poissons, vous êtes soutenus là par un homme, par une femme, hein, puisque c'est général, hein, vous transposez, mais vous êtes soutenu par une personne qui est là, qui vous protège. Hein. Il y a vraiment une personne qui est là pour vous, qui vous protège, qui vous soutient, mes amis les poissons. Hein. Homme ou femme. Hein. Alors ça peut être quelqu'un, un défunt qui est décédé, hein, quelqu'un qui vous tenait, qui est parti dans un autre monde, il est là, il vous protège, il vous soutient, il vous guide sur la voie de votre destinée. Voilà. Il vous envoie des messages. On parlait tout à l'heure de synchronicité, d'intuition, de connexion. Alors, on me dit peut-être d'écouter, peut-être que vous recevez des messages à travers les rêves pour certains. Donc soyez à l'écoute de certains messages. Hein, parce que cela peut vous guider sur votre voie. Bon voilà ce que je peux dire. Ensuite, avec l'améthyste lobe, on me parle de quoi? Il faut rester patient. Donc là, on vous invite vraiment à être patient. Parce que pour moi, j'ai l'impression que d'ici, on vous dit, hein, d'ici quelques semaines, ou d'ici quelques mois, hein, en cartomancie, on n'a pas trop la notion de temps. Bon, en tout cas, on vous dit d'être patient parce que pour moi, il y a des choses il y a une situation qui va se débloquer. Pour certains, que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel, soyez patient parce que les choses se débloquent. Ok? On avait tout à l'heure la notion de lenteur, les choses vont se faire étape par étape. Donc voilà. Les choses vont se mettre en place lentement mais sûrement. Donc soyez patients, on vous dit. Hein. Voilà. Pour certains, au niveau sentimental, on parle quand même d'un homme élégant mais pas sérieux. Bon. Ah pardon, j'ai oublié encore de vous tirer quelques cartes des fées et des anges. Donc on était donc sur Tout s'éclaire. Je reviens dessus. Donc les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Vous allez voir plus clair à cette situation. D'accord? Les choses vont se débloquer. Vos doutes
vont s'estomper. D'accord? Alors, allez, oui. Pour certains, là, voilà. Hein. Il y a vraiment, on voit, il y a une personne qui vous aime, là, ou que vous aimez aussi. Hein. Peut-être que certaines personnes vont avoir la surprise. La surprise, c'est ça, peut-être que vous allez recevoir une déclaration. Vous allez recevoir une nouvelle d'une personne qui va vous déclarer ses sentiments. Pourquoi pas? C'est possible aussi. Parce qu'on a quand même la carte de l'anneau. On peut parler d'engagement. Peut-être que cette personne va vous proposer en mariage. Va vous déclarer sa flamme. Aussi, c'est possible hein, pour certains. Va vous proposer, ouais, va vous proposer de s'engager avec vous. Hein. On a quand même la carte de la pensée hein, et le je t'aime. Donc, tu peux compter sur moi, bah oui. Hein. On parlait quand même là de fidélité, d'honnêteté, d'intégrité. Donc, vous pouvez faire confiance à cette personne. Hein. Il vous dit que vous pouvez compter sur lui. Hein. Moi, on me dit qu'il vous aime et que vous pouvez compter sur lui. Plutôt beau. Non, c'est bien. Et puis le message. Vous allez recevoir des messages pour certains. Parle de, voilà, vous allez communiquer encore une fois, dialoguer, hein, communiquer clairement. Bon, on la ressort encore une fois. Vous allez, pour moi, vraiment y voir plus clair par rapport à cette situation. Hein. Ouais, vous allez voir plus clair par rapport peut-être à des tensions, des désaccords qu'il y a pu y avoir, des malentendus qu'il y a pu y avoir. Hein. Vous allez vraiment percer l'abcès, quoi. On dit quoi? Les choses commencent à se débloquer. Ben voilà. Hein. D'ici quelques semaines, voilà, c'est ce qu'on vous dit, les choses commencent à se débloquer. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Parce que vous allez communiquer, dialoguer. C'est ça qui va vous permettre justement que vous redémarrez sur de nouvelles bases. C'est la communication, le dialogue et les échanges. Voilà. Et il y a quelque chose qui se termine là pour certains pour aller vers un renouveau. Hein. Oui, hein, je vous l'ai dit, hein, pour certains, il y a quelque chose qui se termine donc au niveau sentimental. S'il y a eu des disputes, des conflits, des désaccords, on me dit que ce cycle peut-être de froideur, d'éloignement qu'il y a pu y avoir, ça va se terminer. Peut-être un temps d'arrêt, un temps de pause, j'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de mieux. Hein. Et oui, hein, les choses commencent à se débloquer, on parle de fin de cycle. On parle quand même de renouveau avec cette carte, hein, de nouveau départ, de réconciliation, hein, s'il y a eu des disputes, pour certains. La fin d'un cycle, c'est la fin d'un cycle aussi au niveau des célibataires. Hein. Ça y est, c'est fini le célibat, ça y est, les choses bougent et avancent pour vous. Hein. Vous allez rencontrer la bonne personne. Hein. Vous ne serez plus dans cette routine-là, j'ai envie de vous dire, hein, pour certains. Donc voilà. Ensuite, on parle que tout est encore possible, pour certains. Voilà, donc gardez espoir, gardez foi. Tout est encore possible s'il y a eu des blocages, des désaccords, des disputes, des conflits, des blessures. Voilà, tout est encore possible. Rien n'est perdu. Au sein, pour certains, du couple, concernant le sentimental, concernant le relationnel, concernant le professionnel. Rien n'est perdu. Tout est encore possible. Vous pouvez aller vers quelque chose de mieux. Voilà. Hein. Quelque chose qui vous convient beaucoup plus. Voilà. Et vous allez récolter l'abondance. Hein. Pour certains qui étaient peut-être dans des difficultés professionnelles, là, peut-être financières, on parle quand même de l'abondance et la stabilité financière. Vous allez retrouver une certaine stabilité financière par rapport à une évolution au niveau professionnel. Par rapport à un renouveau, une opportunité qui va s'offrir à vous. Vous allez vraiment retrouver une stabilité financière. Hein. On a le soleil c'est la réussite, c'est le triomphe. Hein. Donc, vous allez aller vers quelque chose de très 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 positif. Soyez juste patient. Hein. Soyez juste patient. Et oui, on a encore la chance. Hein. Pour certains, il y a des chances. Vous allez saisir certaines opportunités, une certaine opportunité qui vont arriver vers vous. On vous demande de saisir cette opportunité, cette chance. Hein. Parce qu'avec cette opportunité, cette chance, vous allez récolter l'abondance. Hein. Voilà. Elle me dit que vous avez besoin peut-être de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, de vous recentrer sur vous-même, de vous ancrer peut-être. Un peu plus.
Et oui, pour retrouver un calme, une sérénité et un apaisement. Voilà, on parle bien d'une transformation, encore une fois, on l'a là, transformation, évolution, renouveau, hein. Transformation, évolution, je vous l'ai dit, hein, encore une fois tout à l'heure. Certains vont vraiment aller vers une transformation, une évolution, un changement. Il va y avoir une transformation au niveau sentimental et une transformation au niveau professionnel. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Vous allez vous transformer, reprendre en maturité, voilà, c'est ça, avec cette carte. Hein. Donc soyez patient, les choses se débloquent. Pour certains. Il va falloir peut-être enlever pour certains vos doutes, vos peurs, vos craintes. Hein. Voilà, ça vous empêche d'avancer. Vraiment, faire un travail dessus. Bon, je reviens maintenant sur le sentimental. On vous demande d'être patient, il faut rester patient. Par rapport à un homme élégant mais pas sérieux. D'accord. Tout à l'heure, je vous dis, bah oui, pourquoi rester patient? Et on parle d'un homme superficiel. Pourquoi? Parce que l'homme, pour certains que vous allez rencontrer au niveau, je vous l'ai dit, hein, sentimental, c'est quelqu'un qui a subi pas mal de blessures. C'est pour ça qu'on vous dit de s'adapter à son rythme émotionnel. C'est quelqu'un qui a besoin, il a envie d'aller vers le renouveau, mais il a encore des blessures à guérir. Voilà, c'est ça. Donc il va falloir s'adapter, ne pas le brusquer, d'aller lentement mais sûrement, sinon si vous le brusquez, vous allez créer des blocages et des retards. Hein? Donc adaptez-vous à son rythme émotionnel, c'est très important. Peut-être que cette personne, si on me dit, elle va peut-être vous tester, hein. Cette personne est susceptible de vous tester, pour savoir si vous êtes la bonne personne, quoi. C'est un homme qui va beaucoup tester, être sur ses gardes, parce qu'il a subi pas mal de blessures émotionnelles. Donc voilà, c'est pas dans le négatif, c'est juste que il a peut-être peur de s'engager parce qu'il a été blessé. Mais il a envie d'aller vers un renouveau, mais il va falloir aller lentement mais sûrement. Donc c'est à vous de vous adapter à lui. Et on me dit que si vous arrivez à vous adapter à lui, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez partir sur un déménagement. Des ouvertures vont s'offrir à vous. Oui, on l'a vu avec la carte de la chance, des opportunités. On parle encore une fois des choses bougées avant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on parlait de déménagement, hein, pour certains. On parlait de nouveaux projets, de vie en commun. D'accord? Bon. Pour les poissons, on parle de quoi? Voilà, hein. Cet été, pour moi, il y a des personnes cet été qui vont faire une très belle rencontre, hein, pour les célibataires. Hein. Pour moi, cet été, les célibataires, vous allez rencontrer une personne qui sera superficielle, mais pas dans le négatif. Ce sera une personne qui aura certains blocages, certaines peurs. Il va falloir vraiment s'adapter à son rythme émotionnel, ne pas le brusquer. Voilà, tout simplement. Si vous voulez aller vers ça, vers cet engagement, vers ce déménagement, vers des projets, de nouveaux projets. Voilà, tout simplement. Il va falloir être patient. Voilà, on peut me dire que d'ici 3 mois, les choses peuvent se débloquer avec cette personne. Hein. Si certains ont rencontré une personne, là, si on fait la connaissance d'une personne qui est bloquée, on dit ne pas s'inquiéter, les choses vont se débloquer avec du temps. On peut parler dans les 3 mois. Voilà. Il faut laisser le temps au temps. Il faut vraiment lui laisser le temps au temps pour que les choses se débloquent. Voilà. Et bien, avec vous, la consultante, hein, il y a bien... on me dit en plus que vous serez bien avec lui. Hein. On voit une atmosphère, ça sera quelque chose de vraiment une relation chaleureuse, passionnante. Avec cette carte, hein, de l'été. Hein. Il va falloir laisser le temps au temps à cette personne. Hein. Donc c'est pas mal. Hein. Et donc là, en deux decks, on me parle là d'amour. Voilà, on me dit que la personne que vous avez rencontrée, ça sera... vous allez retrouver le bonheur, la vie en rose, l'harmonie. Hein. Vous allez retrouver un épanouissement, hein, avec cette personne. Hein. On voit qu'il y aura beaucoup d'amour entre vous. Hein. Clairement. Hein. Vraiment. Pour les personnes qui sont en couple, là, je vous l'ai dit, hein, vous allez retrouver cette chaleur, cette passion peut-être qui s'était éteinte par rapport peut-être à une relation qui était un petit peu tendue, instable. Vous allez retrouver cette passion, cette relation chaleureuse, passionnante, cet été. Les choses vont vraiment se débloquer cet été. C'est pour ça qu'on dit soyez patient.
Mm. Parce que il y aura beaucoup de projets qui vous attendent, hein, pour ceux qui sont aussi en couple. Hein. Il y a beaucoup de projets. Mm. Et ça va vous rendre heureux, joyeux. Parce qu'on voit que s'il y a eu des complications au sein du couple, il y a encore beaucoup de sentiments, parce qu'on a quand même le cœur. Hein. Mm. On a sorti le cœur tout à l'heure, on vous disait qu'il y a une personne, je sais plus c'était marqué quoi sur le cœur, qui pense à vous. Non, c'était je t'aime le cœur. Voilà, tu me manques et je t'aime. C'était. Il y a une personne qui va, pour moi, déclarer ses sentiments. Voilà, cet homme superficiel là, qui est là, cet homme va vraiment, c'est une relation un petit peu tendue, cet homme va déclarer, oui, va vous déclarer ses sentiments, clairement. Va faire tomber ce masque là. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre en dos de deck au niveau sentimental? Puis je vais arrêter. Là, on parle de sortie. Pour moi, certains, on parle d'invitation pour certains, d'engagement. C'est bien. Hein. Donc, certaines personnes, on va peut-être vous inviter, mes amis les poissons, à sortir. Ou alors, c'est lors d'une sortie que vous allez rencontrer cette personne. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Il va y avoir une transformation. Cette sortie, on me dit, il y aura un vrai coup de cœur, un vrai coup de... Ouais, un coup de cœur. La personne que vous avez rencontrée, vous aurez un lien très fort. Tous les deux, vous allez sentir que vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est très très intense. Hein. Donc on parle, on parle de transformation, renouveau, le changement des ailes. Bon, certains vont aller vers une transformation, un renouveau, hein, que ce soit célibataire ou en couple. Et vous allez retrouver un amour passionnant, je vous l'ai dit. Hein. Vous allez vraiment vers quelque chose de passionnant, d'envoûtant, de magique dans cette relation, puisque j'ai des cartes positives, pardon. Donc c'est super. Et on me dit que vous allez aller vers le succès. Hein. Tous les espoirs sont permis concernant les célibataires et les couples. Hein. Vraiment. Hein. Oui, hein. On parle de séparation. Oui, hein. Séparation. On voit que certains ont été blessés peut-être par une séparation, hein, aussi. Hein. Et que vous allez justement aller passer au-delà de ça, laisser le passé de côté pour accueillir peut-être ce nouvel amour qui arrive vers vous. Hein. Voilà, vous allez vraiment vous détacher là du passé, de ces blocages, pour aller de l'avant. Hein. Et bien, vous allez vraiment vers un lien karmique en plus. Hein. On parle de lien karmique. Hein. Un lien très fort. Hein. Je vous l'ai dit, hein, la personne que vous allez rencontrer, c'est certainement une personne que vous avez déjà vue hein, dans une vie antérieure, hein, si vous y croyez, bien évidemment. Voilà, et on vous ramène à chaque fois cette même personne sur votre chemin. C'est dingue quand même. Hein. Parce qu'il y a un lien très fort entre vous. Dans chaque vie, on vous emmène la même personne en fait. Bon, là on parle de ruse, malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège. Bah oui, on voit qu'il y a quelqu'un de superficiel, quelqu'un qui se méfie, parce que c'est quelqu'un, on voit que vous méfiez, peut-être vous, hein, ou peut-être la personne que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une personne, je vous l'ai dit, il va falloir s'adapter à une personne. Pourquoi? Parce qu'elle a été beaucoup blessée. Donc c'est une personne qui portera vraiment peut-être un masque, mais pas dans le négatif, juste pour se protéger. Voilà, elle va se méfier un petit peu. Et en plus, on me dit que vous allez envoyer, on parle de messages envoyés. Hein. Là, il y a des messages qui vont être envoyés. On parle de communication, de dialogue. Ouais. Et puis, on parle quand même d'attraction, d'alchimie et d'attirance. Hein. Ouais. C'est génial. Vous allez beaucoup communiquer, dialoguer. Hein. Il va y avoir une forte attraction, une forte alchimie entre vous. Hein. Et on me reparle encore de la fin d'un cycle, hein, pour aller vers un renouveau. Hein. Et de stabilité. Hein. Ouais, c'est génial. Hein. De relations stables qui durent dans le temps, hein, pour certains. Donc c'est génial, c'est génial. Certains vont sortir de ce cycle de froideur pour aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Hein. J'ai l'impression. J'ai même l'impression qu'il y en a même certains qui vont se séparer. Parce qu'on parle là de quelqu'un quand même qui a déjà une personne qui a déjà une famille, qui est déjà peut-être engagée, qui est déjà mariée. Et j'ai l'impression que pour certains, il va y avoir une séparation par rapport à quelqu'un d'engagé. Hein. Et parce qu'on me parle de tromperie, adultère, méfiance. Pour certains à qui ça parle. Hein. On peut parler là du... Ouais. Quelqu'un qui... on peut parler d'adultère. Hein. Il y a des personnes qui vont se séparer pour aller vers quelqu'un de nouveau là. Hein. Ouais, aussi. Hein. Ou alors, il est temps de vous séparer du passé
pour vous ancrer vers quelque chose vraiment de beaucoup plus stable, de beaucoup plus loyal, de beaucoup plus intègre. C'est ça qu'on me dit aussi. Hein. Voilà. D'être voilà, d'être avec quelqu'un qui ne portera plus un masque. Voilà. Vous avez vraiment envie d'être dans une relation stable, loyale, honnête. Et vous séparer de tout ce qui a pu vous causer des problèmes là. Des personnes sur qui vous ne pouvez plus compter. C'est ça aussi que ça veut me dire. Hein. Donc vous transposez. J'ai plusieurs messages, mais vous voyez. Et on parle d'âme sœur. Voilà, on parle d'âme sœur là. Pour certains, vous allez rencontrer votre âme sœur, votre moitié. Mais on parle quand même d'adultère. Il y a certaines personnes qui sont engagées. Oui, certaines personnes qui sont engagées vont se séparer pour aller vers une nouvelle personne hein, aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. J'ai plusieurs cas. Hein. Ouais. Et vont aller vers certaines personnes vont aller vers un renouveau. Hein. Voilà. Donc vous transposez. Donc pour les couples qui étaient en difficulté, les choses vont se réparer. Vous allez aller vous allez prendre un nouveau départ, un nouvel élan. Pour ceux qui sont en couple, je vous l'ai dit, vous allez retrouver une nouvelle personne. Alors peut-être certaines personnes vont rencontrer une personne peut-être qui est déjà prise. Hein. Aussi, hein, qui est déjà en couple. Ça se peut aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Aussi. Et certaines personnes aussi se sont séparées d'une personne qui portait un masque. Voilà, aussi, hein, peut-être dans le passé. Hein, il y a eu une rupture par rapport à une personne qui n'était pas honnête et ont envie de s'ancrer vers quelque chose de beaucoup plus stable. D'aller vers... vous avez peut-être envie d'aller vers votre âme sœur, vers votre moitié. Voilà. C'est ce qu'on me dit aussi. Voilà, j'ai plusieurs messages. Donc voilà, cette guidance est terminée. J'espère que vous vous retrouverez dedans. J'essaie un petit peu vraiment d'étaler ce que je ressentais. Donc voilà mes amis les poissons, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et je vous dis pour le mois de septembre. À bientôt.